L'Italie, 4 fois championne du monde, une dynastie du football. Ces 4 étoiles, elles représentaient une certitude, vous savez, une place tout en haut qui semblait acquise pour l'éternité, mais c'était une illusion. Parce que l'impensable, eh bien, il est arrivé. Pas une fois, ni deux, mais bien 3 fois. La dynastie est en ruine. 2018, 2022 et maintenant 2026. Ce qui était un choc est devenu une catastrophe, et puis une terrible habitude. Imaginez toute une génération de supporters italiens qui grandissent sans jamais avoir vu son équipe sur la plus grande scène du monde. Alors, la question est immense. Comment est-ce qu'une des plus grandes nations du foot a pu littéralement disparaître de la carte mondiale? La réponse ne se trouve pas dans la défaite d'hier, non. Elle se trouve dans la plus grande des victoires. Il faut remonter le temps. La réponse, elle commence à Berlin, en 2006. C'est là, oui, au sommet du monde, au moment de la gloire absolue, que les graines de l'effondrement ont été plantées. On est à Berlin, 2006. L'Italie est sur le toit du monde. Tout un pays est en transe. Mais au cœur même de cette gloire, les germes de la chute sont déjà là. Derrière les célébrations, un mal profond commence à ronger tout le système. Et ce n'est pas juste une analyse a posteriori. Écoutez bien ce que dit Marco Amelia, qui était dans cette équipe championne du monde. La victoire de 2006 a couvert et caché des limites que le système national avait déjà. C'est fort, non? Ce triomphe n'était pas un signe de bonne santé. C'était un masque, un magnifique masque, qui dissimulait une maladie qui s'installait déjà. Et cette maladie, elle n'a pas mis longtemps à se manifester. Les années qui ont suivi Berlin, ce n'était pas une lente descente, oh non. C'était une série de chutes brutales. La chute a été vertigineuse. En 2010, ils arrivent en Afrique du Sud en tant que champions du monde et ils sortent dès les poules. Humiliation. 2014, au Brésil, rebelote, exactement la même chose. Ce n'était plus des accidents de parcours, c'était des sirènes d'alarme qui hurlaient. Mais personne n'a vraiment voulu les entendre. Jusque désastre total. 2018, l'élimination face à la Suède. Pour la première fois en 60 ans, l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde. Et alors qu'on pensait l'Italie au fond du trou, il y a eu ce sursaut complètement inattendu. L'Euro 2020, une équipe qui renaît de ses cendres, qui joue un football magnifique et qui va chercher le titre. C'était une belle histoire, mais c'était une fausse aube, juste un sursis temporaire. Parce que cette victoire, aussi belle soit-elle, était une pure illusion. Oui, le style de jeu paraissait moderne, mais les fondations, elles, étaient toujours aussi fragiles. La défense héroïque, c'était qui? C'était Chiellini et Bonucci, les derniers géants d'une génération en train de disparaître. En fait, ce succès a agi comme un anesthésiant très puissant. Il a masqué la douleur d'une crise bien plus profonde, une crise structurelle qui ne faisait qu'empirer, en silence. Et forcément, après l'euphorie de l'Euro, le retour à la réalité a été d'une violence inouïe. Le choc de 2018, qu'on pensait être un accident unique dans l'histoire, est devenu une terrible, terrible habitude. Regardez juste le changement de mentalité de tout un pays. En 2022, après la défaite contre la Macédoine du Nord, la presse italienne titre sur le choc, la catastrophe inattendue. Mais en 2026, après l'élimination face à la Bosnie, les mots ont changé. On lit « résignation, le cauchemar continue ». La Gazzetta dello Sport a même osé titrer « Manquer la Coupe du Monde devient la norme ». L'apocalypse est devenu la nouvelle normalité. Mais toutes ces défaites, ce ne sont que les symptômes. Pour vraiment comprendre d'où vient la maladie, il faut ouvrir le capot. Il faut disséquer le système. C'est l'anatomie d'un effondrement. Un chiffre, un seul, 1 minute. C'est le temps de jeu total du seul joueur de champ italien du club de Côme sur toute une saison de Serie A. Ce n'est pas juste une stat, c'est un symbole tragique. Le talent italien n'a tout simplement plus sa place au sommet de son propre championnat. Les clubs préfèrent miser sur des joueurs étrangers, encore et encore. Et le problème, il commence tout en bas, à la base. La Fédération italienne de football, la FIGC, l'admet elle-même dans ses propres rapports. Entre 2010 et 2018, c'est plus de 2000 clubs amateurs qui ont mis la clé sous la porte. Le vivier, là où naissent les futurs talents, est littéralement en train de s'assécher. C'est toute la pyramide qui s'effondre par la base. Et cette crise de la formation, elle a une conséquence directe et criante sur le terrain. L'Italie ne sait plus marquer de but. Pendant les qualifications pour le Mondial 2022, l'équipe a tiré 178 fois au but. Les stats avancées, les fameux expected goals, prévoyaient plus de 20 buts. Le résultat final, seulement 13. C'est une inefficacité chronique et c'est ça qui a coûté la qualification. Pour bien mesurer l'ampleur du désastre, il faut regarder l'histoire. Le record de buts en sélection italienne, il est détenu par Gigi Riva. Son dernier but date de 1974. Pendant ce temps, toutes les autres grandes nations ont vu leur légende moderne réécrire l'histoire. Kane en Angleterre, Ronaldo au Portugal, Messi en Argentine. L'Italie, elle, est restée figée dans le passé. C'est une nation qui cherche un grand buteur depuis un demi-siècle.
Et face à cette crise existentielle, que fait la fédération? Eh bien, voici l'image qu'elle projette. Des rapports d'entreprise, des slides, des graphiques, une communication froide, technocratique. On a l'impression d'une vision complètement déconnectée de la passion, de la réalité du terrain. Et en face de ça, il y a le contraste total. À la froideur des rapports répond l'émotion, à l'état brut. Les larmes de Gennaro Gattuso, le sélectionneur, après la défaite de 2026. Un homme brisé qui s'excuse auprès de tout un pays. D'un côté, on a la technocratie, de l'autre, la tragédie humaine. C'est ça, le fossé béant qui sépare ceux qui dirigent le foot italien et ceux qui le vivent, qui le pleurent. Alors, est-ce que tout est perdu? Est-ce que l'Italie est condamnée? Pas forcément, parce qu'une autre immense nation du foot a connu une crise très similaire et a su se réinventer de manière spectaculaire. Je parle bien sûr de l'Allemagne. Au début des années 2000, l'Allemagne est au plus bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas juste changé de sélectionneur, non, ils ont tout changé. Ils ont lancé un programme national pour détecter les talents dans tout le pays. Ils ont forcé chaque club pro à investir massivement dans un centre de formation certifié. Ils ont mis le paquet sur la formation des entraîneurs, sur le développement technique des jeunes, en mettant de côté le résultat à court terme. Et la récompense? 12 ans plus tard, une Coupe du Monde, en 2014, portée par une génération qui était le fruit direct de cette réforme totale. Le chemin à suivre, il existe. Il n'est pas facile, il demande du courage, une vision à long terme, ce qui est le plus dur dans le foot. Alors la question qui se pose aujourd'hui est simple. L'Italie a-t-elle la volonté de s'engager sur cette voie? L'Italie peut-elle renaître de ses cendres? Ou est-ce qu'on assiste en direct à la chute finale d'un empire? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'Italie peut-elle revenir au sommet d'ici 2030? Votre avis nous intéresse, partagez-le dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains grands récits sportifs.